Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Mercure dans le signe des Verseaux. Donc c'est la dernière sur les signes fixes. Et puis comme d'habitude on se remet dans l'énergie de la planète, on se remet dans l'énergie du signe et puis on essaie de voir ce que ça donne. Alors très rapidement, Mercure c'est quoi? C'est une planète déjà. C'est une planète qui est très furtive, qui est très rapide, qui est très épistolaire. On a du mal même à l'œil nu à la voir, alors qu'elle n'est même pas si loin que ça de notre Terre, par rapport à d'autres planètes qui sont vraiment plus lointaines. Mercure est toujours très proche du Soleil, et mine de rien, on arrive quasiment jamais à l'apercevoir, et ça doit nous interpeller. Ça doit nous dire qu'en fait, Mercure, c'est du mouvement. Mercure, c'est du mouvement. Dans les autres signes fixes, on a vu que Mercure n'était pas spécialement bien. En Lion, c'est compliqué parce que ici, le Lion veut attirer l'attention et Mercure n'est pas forcément un leader né, donc ça génère des complications. Dans le Taureau, c'est assez lent. Dans le Scorpion, c'est assez intériorisé, c'est assez pulsionnel, donc il y a des moments où on va être très secret et forcément Mercure ne va pas se déplacer aussi vite qu'il le voudrait. Mais dans le Verseau, qui est un signe d'air, Mercure retrouve du souffle. Mercure retrouve de l'électricité, de la vivacité, de la rapidité. Mais le problème qui va se trouver dans Mercure en Verseau, c'est que Mercure, dans le signe du Verseau, va être trop rapide. Va être trop... ça va aller beaucoup trop vite en fait. Ça va aller beaucoup trop vite. Ce sera beaucoup trop instantané. Voilà le mot que je cherchais, instantané. Ok. Donc on avait un peu Mercure. Maintenant le Verseau, c'est un signe d'air, donc c'est de l'air, mais c'est plus que de l'air. Dans l'air du Gémeaux, c'est une ère plutôt de légèreté, de communication avec l'entourage proche, les frères et sœurs. Dans l'air de la Balance, c'est l'air qui crée la relation, qui colle avec une autre personne qui est notre complémentaire pour créer une relation durable et pour savoir qui on est. Mais dans l'ère du Verseau, on est déjà beaucoup trop loin. Le Verseau est un signe qui n'appartient déjà même plus à la réalité, enfin au monde de nos sociétés, comme le Poisson d'ailleurs. Et donc dans le Verseau, c'est l'air, mais c'est plus que de l'air. C'est de l'électricité ici. C'est l'air qui va s'intéresser non plus à notre entourage proche ou à notre conjoint, mais c'est une ère qui va s'intéresser à l'humanité entière, à un réseau d'humains non identifiés, à un groupe de personnes, mais qui partagent tous les mêmes problèmes. C'est ça qui est beau dans le Verseau. Et donc, c'est une beauté dans un sens de liberté, d'humanisme, d'altruisme. Et donc, dans le Verseau, qui est un signe d'air, ça va être ici l'air a pour but d'échanger, donc avec autrui, de développer des connaissances, de discuter. Mais comme c'est fixe, ça signifie que les discussions, il peut y en avoir et encore, parce que le Verseau est un signe qui est intéressé par les idées plutôt que par la personne. C'est pour ça que le Verseau, quand il divulgue de l'information, c'est un groupe, mais pas forcément à une personne précise. C'est pas des gens personnalisés. C'est vraiment un groupe uniforme. Il divulgue une idée, une conception du monde. On n'est pas là à dire, alors toi Bernard, tu devrais faire ça. Non, c'est un groupe de personnes indéfinies. Et donc, le Verseau est un signe d'air qui n'est pas le signe d'air avec qui on va beaucoup non plus discuter, mais c'est un signe, si vous avez des idées qui sont en concordance, vous pouvez avoir des discussions évidemment folles, incroyables, parce que le Verseau s'intéresse plus aux idées qu'aux personnes en réalité. C'est pour ça que c'est un signe qui peut se battre, et c'est un signe qui est très intelligent, parce qu'en fait, il peut se battre pour ses idées, il peut se battre pour ce qu'il pense, parce qu'il sait très bien que ce qu'il fait, c'est juste, c'est ce qu'il faut. Le Verseau, n'oublions pas que c'est l'aviation, c'est le futur. Non, je veux dire, c'est la technologie, donc c'est le futur. Le Verseau a déjà un pied dans le futur.
Mais il a un pied dans le futur et un pied dans le présent. Donc par son pied dans le futur, il va avoir beaucoup d'informations en avance sur son temps, mais par son pied dans le présent, il va nous divulguer ces informations qu'il a du futur à nous dans le présent. C'est profondément le signe du futur, hein, le Verseau, et du progrès. Donc, parce que je pensais à un truc, c'est pour ça que je réfléchissais. Je pensais en fait à Pluton qui est en Verseau actuellement et je vous dirai quelque chose après. Donc Mercure en Verseau va nous dire quoi? Quelqu'un qui a Mercure en Verseau, on va avoir quelqu'un qui va avoir forcément beaucoup d'idées quoi, originales. On peut avoir un inventeur de génie, quelqu'un qui va inventer beaucoup de choses, quelqu'un qui va avoir des éclairs d'intuition, des éclairs d'idées, quelque chose qui va pop d'un coup. Ah, ok, il faut que je fasse ça. Des idées qui vont arriver comme un cheveu sous la soupe, comme ça. Et c'est des gens qui sont profondément humains aussi également, profondément dans l'humanitaire. Et qui ont des conceptions idéalistes, parce que le Verseau, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est aussi un signe idéal. Quand le Verseau verse la connaissance à l'humanité, quand le Verseau verse la connaissance à un réseau, en fait, il a un idéal dans sa tête, et il veut en faire partager parce que c'est un signe altruiste, et il veut en faire partager le plus possible au plus de gens dans le monde, le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on retrouve l'électricité, l'instantanéité, les voitures et l'aviation, parce que la voiture et l'aviation sont des moyens technologiques qui nous permettent de faire des choses très rapidement, ce qu'on faisait avant, par exemple, se déplacer de pays en pays, par exemple Paris, New York, on le faisait avant pendant des semaines en bateau. Aujourd'hui, on le fait en 8 heures. Et vous comprenez pourquoi, à quel point Uranus, le Verseau et le Taureau sont si différents. Le Verseau, ça bouge, c'est assez rapide, c'est vibre, c'est la vibration, c'est quelque chose qui tremble, c'est quelque chose de nerveux. Le Verseau est un signe, et les Verseaux, comme j'en connais beaucoup, sont des signes qui sont nerveux. Et le Taureau qui est plutôt paisible, calme, au rythme de la nature, forcément, ça ne va pas du tout ensemble. C'est pour ça que le Taureau et le Verseau sont des signes qui sont en carré, ils se combattent, parce que les deux ont des visions de la vie totalement pas opposées, mais dramatiquement différentes sur énormément de points. Et c'est pour ça qu'on a eu Uranus en Verseau, et qu'on a toujours Uranus en Verseau. Pardon, je dis n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a Uranus en Taureau actuellement, et Uranus en Taureau, qui est une position du coup d'exil, de chute, je vais y arriver, qui est une position de chute parce qu'il est exalté en Scorpion. Donc Uranus est en chute en Verseau. Vous voyez bien les complications qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés. Il y a eu, par exemple, les problèmes au niveau des banques, il y a eu des problèmes au niveau de l'agriculture, il y a eu des problèmes au niveau de la nature. Également, comme je vous l'ai dit, le Verseau qui est rattaché à Uranus, c'est les tremblements, c'est les vibrations. On a eu des tremblements de terre, parce que la terre, c'est le Taureau. Vous voyez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et on voit bien que Uranus en Taureau n'est pas bien du tout. Parce que le Taureau est un signe qui est beaucoup trop lent pour Uranus. Il n'est pas lent pour certaines planètes comme Vénus. Vénus aime cette lenteur, parce que Vénus est paresseuse un petit peu dans ce côté un peu négatif par essence. C'est pour ça qu'elle est en domicile. Mais des planètes comme Uranus ne sont pas bien du tout. Il faut comprendre. Donc voilà. Alors également, parce que là, il faut quand même qu'on continue. Mercure en Verseau. On peut avoir évidemment Alors Mercure, c'est un peu l'adolescent qui est toujours curieux, qui est toujours intéressé par plein de choses. Et forcément, on peut avoir des amitiés, parce que le Verseau, c'est le signe de l'amitié, de l'altruisme, du réseau. C'est le signe du frère. Pas le frère comme le Gémeaux. Pas le frère parce qu'on est du même sang. Mais là, c'est le frère parce qu'on a des idées qui sont similaires. Et ça, c'est aussi beau. Donc, Mercure en Verseau, on peut avoir des amitiés, on peut avoir juste des amitiés intellectuelles. On peut avoir des amitiés avec des personnes, comme j'ai dit, parce qu'ils ont des visions similaires aux nôtres. Et donc, on a beaucoup d'amis intellectuels ici avec ça.
Évidemment, Mercure en Verseau, on est beaucoup plus proche du progrès que du passé, de la tradition. On est beaucoup plus proche du futur que oui, mais avant c'était comme ça. Non, non, avec le Verseau, il n'y a pas de avant. Le Verseau, c'est après. Donc, évidemment, on peut avoir des idées qui sont progressistes, des idées, il faut aller plus loin, il faut mettre plus d'avancées technologiques, il faut investir plus dans la recherche. Ça, c'est le Verseau. Et forcément, quand on a Mercure en Verseau, on est intellectuellement raccordé à ça. Évidemment, il y a Mercure, comme je vous ai dit, qui est le mouvement, hein, c'est le déplacement, c'est le fait de toujours vouloir bouger. Ben, en Verseau, qui est un signe qui est très très libre, évidemment, ici on peut énormément, il peut même y avoir un amour, hein, je peux même aller jusqu'à là, il peut y avoir un amour de la liberté, de l'indépendance. On a un amour de la liberté, on veut être libre, on veut faire ce qu'on veut, on veut se déplacer. Mercure ici a envie de se déplacer là où il a envie. En plus, il a l'opportunité, il est dans un signe qui lui permet, et avec une position planétaire comme ça, il ne faut certainement pas enclaver ou bloquer quelqu'un, hein, je vous le dis, hein, parce que là, c'est des pétages de plomb. Hein. Surtout que le Verseau, c'est un signe qui est quand même nerveux, et quand il pète un plomb, c'est souvent de façon un peu révoltée, un peu comme un court-circuit. Vous voyez, vous avez un court-circuit, ou comme un coup de jus. Vous allez, par exemple, dans une ferme, et vous voyez des barbelés. Okay, et les barbelés, souvent, sont électriques. On l'a tous fait. On a tous parfois touché le barbelé électrique pour savoir ce que ça fait. Parce qu'on est tous un peu curieux. Et on s'est mangé un coup de jus en une demi-seconde et on a compris qu'il ne fallait pas leur remettre la main. Et ben, c'est exactement ça. C'est que Mercure en Verseau peut, alors j'y viendrai tout à l'heure, hein, mais je vous le dis maintenant, dans ces moments un peu négatifs, peut avoir des réactions très brusques. Mais très brusques. Et là, Mercure, c'est la parole. Hein. C'est les mots. C'est également les gestes et le mouvement. Donc avec quelqu'un qui a Mercure en Verseau, on peut avoir ici des réactions, j'allais dire assez vibratoires, mais des réactions assez excentriques. Hein. Donc quelqu'un qui peut péter un plomb très rapidement. Et de façon un peu, on peut être un peu estomaqué parce qu'on pensait que c'était calme, et d'un coup on s'est mangé le coup de jus. Et là, le coup de jus nous a ramenés sur Terre, on a dit « Ah oui, d'accord, ok. Ok, d'accord. » Okay. Donc maintenant, je vais venir dans le côté un peu plus négatif du Mercure en Verseau. Mercure en Verseau, dans le côté négatif, on a quelqu'un qui est constamment, donc quelqu'un qui a un mauvais aspect, hein, constamment dans l'esprit de contradiction. N'oubliez pas que le Verseau s'impose en s'opposant. Ça signifie que c'est un signe qui va s'imposer, qui va montrer son individualité en s'opposant, en résistant à quelque chose de plus fort que lui. Et c'est comme ça que le Verseau arrive à sortir son épingle du jeu, arrive à sortir son originalité et à montrer en quoi il est différent. Vous voyez, tout est lié en fait. Et donc, quand on a Mercure, on a le canal pour le faire, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont souvent dans la contradiction. Vous allez leur dire quelque chose, et non, mais pourquoi je devrais faire comme ça ? Vous voyez, c'est toujours comme ça, il y a toujours cette révolte sous-jacente dans les mots, dans la parole, dans l'intonation des phrases, où vous comprenez que la personne est toujours sur la défensive, entre guillemets, hein, vous pouvez le voir comme ça, alors qu'en fait, il est toujours dans une espèce de révolte, de contradiction, de résistance. Ok ? Également, il y a de l'excentricité, donc quelqu'un qui peut être un peu excentrique, un peu dans la rébellion, qui ne supporte pas du tout qu'on lui dise quoi faire, qu'on lui impose, qu'on lui restreigne sa liberté. Évidemment que tout ça aussi également va arriver, et la personne qui a ce placement-là va le vivre très mal. Très très mal. Ça peut générer des fortes tensions, de la nervosité. Attention, parce que Mercure, c'est quand même le mental, c'est le cerveau. Ça gouverne cette partie-là, donc on n'est pas à l'abri d'avoir des problèmes de santé à ce niveau-là également, sous forte tension, sous fort mauvais aspect. Ok ?
En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre Mercure en Verseau, hein. D'ailleurs, je voulais vous dire également Pluton à la fin, pour ceux qui sont encore là. Pluton en Verseau. Oui, actuellement, Pluton est dans le Verseau. Et Pluton, ça signifie la destruction. Pluton, c'est la destruction. De toute façon, je ferai une vidéo sur ça. C'est détruire pour reconstruire. C'est la purification. C'est le fait de purifier. Ça signifie en fait génocider. Ça veut dire tout enlever, tout dégager pour reconstruire sur une meilleure base. C'est pour ça que le nazisme, le courant idéologique du nazisme, pardon, c'est un courant qui est très plutonien parce qu'en fait, le nazisme, c'est quoi? C'est en gros enlever toutes les races, les populations qui ne sont pas dans l'idéologie que la personne a. Donc en gros, les tuer, les détruire et refaire renaître une nouvelle race de personnes qu'on considère purifiées, meilleures. Et c'est très, très, très plutonien. Donc là, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'actuellement, on est le 30, on est quasiment à la veille de la nouvelle année. Enfin, moi, quand je fais l'enregistrement, là, je suis le 30 décembre 2024, donc un jour avant la nouvelle année. Et actuellement, dans les infos, on remarque qu'il y a beaucoup de crashs d'avions qui sont passés. Vous voyez, il y a beaucoup d'avions qui ont explosé. Il y a beaucoup d'avions, de gens qui sont morts. Et ça, c'est pas anodin. On l'a dit, hein, le Verseau, c'est l'aviation. C'est les progrès, la technologie. Pluton, c'est la destruction. Donc, il est fort à parier que pendant ces 20 prochaines années où Pluton sera en Verseau, il y aura énormément de destruction de technologie. Il y aura une purification, un génocide des technologies pour reconstruire sur quelque chose de meilleur. En fait, Pluton va obliger l'humanité à transformer ces technologies pour en fait se dire, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça, ce dont l'humanité a véritablement besoin? Parce que Pluton, ou le Scorpion, quand il détruit, quand il purifie, ou quand il transforme, c'est pour, entre guillemets, faire réfléchir. C'est pour savoir ce dont tu as besoin au plus profond de toi-même. Hein, parce que le Scorpion et le Pluton, c'est la profondeur. Donc quand Pluton est en Verseau, il peut y avoir une destruction des technologies, donc destruction des avions, les avions qui se crashent. C'est également des choses qui sont arrivées et qui peuvent continuer à arriver. Donc faites attention. Parce que ici, Pluton demande au monde entier un renouveau, une transformation. Et Pluton le fait souvent, les transformations, par des traumatismes, par des deuils, par des morts, par des pertes. Ok? En tout cas, bon, je ferai une vidéo plus approfondie sur Pluton en Verseau. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement-là, quand même, parce que c'est intéressant. Si c'est le cas, si vous avez des questions sur n'importe quoi, posez-les-moi. Je répondrai avec plaisir et avec le plus de clarté et de compréhension possible. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.